Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit la dernière fois, et je crois que ceux qui ont suivi le discours de Bassirou Diomaye Faye à la 79e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ont compris que Bassirou demande une intervention de la communauté internationale dans le Sahel. Bassirou n'a pas compris que la communauté internationale, c'est elle qui a mené le terrorisme dans le Sahel. Qui dit la communauté internationale dit les puissances occidentales, américaines et européennes. C'est eux la communauté internationale. Et c'est ça d'ailleurs que les BRICS sont en train de vouloir venir changer. De passer vers le multilatéralisme au lieu que ce soit seulement les puissances occidentales qui gouvernent le monde et qui imposent tout et rien aux pays du Sud global. Donc, M. Diomaye Faye n'a pas compris ça, que c'est cette même communauté internationale qui est à l'origine du chaos actuellement qui est en train d'être maîtrisé par les pays du Sahel. M. Diomaye Faye n'a pas compris que la mission des Nations Unies a échoué. C'est nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un de sérieux ne peut pas demander encore une intervention de l'Organisation des Nations Unies au niveau du Sahel, puisque ce sont eux qui ont amené cette crise. Ce sont eux qui ont autorisé à l'OTAN d'aller détruire la Libye et de la prendre pour les terroristes pour les amener maintenant dans le Sahel. Vous voyez? Mais si Bassirou Diomaye Faye le fait, c'est qu'il a un intérêt, c'est qu'il s'attend à quelque chose, c'est qu'il a des objectifs à atteindre. Lequel? Quels sont les objectifs? Eh bien, les objectifs, moi je vais vous dire, par rapport à mon expérience dans le système des Nations Unies, j'ai constaté que ce sont surtout les Sénégalais qui nous représentent dans ces institutions. Vous n'allez pas voir un département où il n'y a pas un Sénégalais qui est là. Dans les crises qu'il y a eu, notamment en Afrique, vous allez voir beaucoup de Sénégalais qui ont participé, qui ont travaillé pour les Nations Unies. Donc quand Diomaye Faye demande à ce qu'on puisse créer une mission, parce que c'est ouvertement, il est en train de demander à ce qu'on puisse créer une mission des Nations Unies dans le Sahel. C'est pourquoi? C'est pour donc caser ses compatriotes. C'est pour caser les Sénégalais. Ça veut dire que le malheur de l'Afrique fait le bonheur du Sénégal. C'est dommage, c'est triste de le dire et de le constater, mais en réalité, c'est ce que nous sommes en train, malheureusement, de voir. Vous voyez, vous ne pouvez pas demander à une équipe qui a échoué de revenir pour faire encore la même chose. Ils ont eu près de 10 ans, exactement 8 ans, pour rétablir la paix dans le Sahel. Ils n'ont pas pu le faire. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont le faire. Mais en fait, Diomaye Faye sait, comme ce sont surtout les Sénégalais qui y travaillent, parce qu'ils sont des bons serviteurs des Occidentaux, parce que, vous allez les voir, hein, ils sont nombreux qui ont des expériences au niveau du système des Nations Unies. Ils sont nombreux par rapport aux autres pays. Et dans chaque pays, il y a des quotas. Je me souviens, il y avait un quota, par exemple, le quota du Congo à l'époque n'était pas atteint. Et bon, le Congo, malheureusement, comme vous savez, la gestion, elle est catastrophique. Ils ont refusé de me soutenir pour prendre un poste réservé aux Congolais. Et lesquels qui prennent ça? Ce sont des Sénégalais, ce sont des Maliens, à l'époque, en tout cas à l'époque. Maintenant, les Maliens ne sont plus cotés parce qu'ils ont chassé la mission des Nations Unies chez eux. Donc, ils ne sont plus cotés. Vous voyez? Maintenant, vous avez des Rwandais qui occupent assez de postes. Donc, pour eux, plus il y a des missions, plus c'est une bonne affaire pour eux. Plus il y a des missions, c'est de l'aubaine. Donc, c'est le business diplomatique que M. Bassirou est en train de faire. Et il veut en profiter pour caser ses compatriotes sur le dos de la misère des Africains. Et ça,
c'est pas normal. Vous voyez, les amis, c'est ça exactement ce qui se passe. Et j'ai trouvé juste et légitime la réponse du colonel Abdoulaye Maïga, qui a dit à la tribune des Nations Unies que les pays de la CEDEAO n'ont pas à se mêler dans leurs histoires. Ils n'ont qu'à gérer leurs problèmes. Et il a précisé qu'avec la CEDEAO, c'est terminé. Donc, ce n'est plus à la CEDEAO de demander. Ce n'est même pas au Sénégal de demander à ce qu'il puisse avoir une mission au Mali, au Burkina ou au Niger. Qui sont-ils? Qui les a contactés? Même les Nations Unies n'ont pas le droit de s'ingérer dans une affaire intérieure tant que ce pays, le pays concerné, ne vous saisit pas. Et oui, c'est ça le problème, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Nations Unies, c'est ça, exactement. Oh, soyez bénis les amis, soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.